Bienvenue dans cette histoire documentaire fascinante de la marque de mode luxueuse Gucci. Derrière le glamour et l'opulence de l'industrie de la mode, il y a une histoire tumultueuse de rivalité familiale, de procès, de tentatives de rachat et même de meurtre. Nous allons explorer les débuts modestes de Gucci, et découvrir comment la marque a connu un succès fulgurant, pour devenir l'une des marques les plus riches du monde, ainsi que les controverses et les scandales qui ont marqué son parcours. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de Gucci. Partie 1. Les débuts de Gucci. Au début du XXe siècle, Lucio Gucci était un simple employé d'un hôtel de luxe à Londres. Cependant, en observant les bagages élégants des riches clients de l'hôtel, il a eu l'idée de créer sa propre ligne de bagages et de maroquinerie en cuir. Il est retourné en Italie et a ouvert sa première boutique à Florence en 1921. Au départ, il ne vendait que des articles en cuir de haute qualité, mais sa marque est rapidement devenue synonyme de luxe et d'élégance. Partie 2. L'essor de Gucci. Dans les années 1950 et 1960, la marque Gucci a connu un succès fulgurant. La célèbre ligne de sacs à main Jacquio de Gucci est devenue un symbole de l'élégance et de la sophistication de l'époque. Les stars d'Hollywood comme Audrey Hepburn et Grace Kelly ont contribué à la popularité de la marque, en portant des vêtements et des accessoires Gucci. Partie 3. Expansion de l'activité Gucci. Dans les années 1970, la marque Gucci s'est diversifiée et a commencé à vendre des parfums, des montres et des bijoux. La marque a également ouvert des boutiques dans les principales villes du monde, y compris New York, Paris et Tokyo. Gucci était devenu une marque mondiale et le symbole du luxe et de la sophistication. Partie 4. Les stratégies de marque de Gucci. Au cours des années 1980 et 1990, Gucci a commencé à s'étendre dans le secteur de la mode haut de gamme, en acquérant d'autres marques de luxe, telles que Yves Saint Laurent et Bottega Veneta. Gucci a également commencé à diversifier ses produits, en créant des lignes de vêtements, chaussures et accessoires pour hommes et femmes. La marque a également modernisé son image, en engageant de nouveaux designers tels que Tom Ford. Partie 5. Les changements de marketing et de produits de Gucci. Au début des années 2000, Gucci a adopté une approche plus moderne du marketing, et a commencé à s'associer à des personnalités influentes telles que Rihanna et Florence Welch. La marque a également lancé des campagnes publicitaires audacieuses, souvent controversées, pour se démarquer de la concurrence. Gucci a également continué à innover en lançant de nouveaux produits, tels que des montres connectées. Partie 6. La lutte pour le pouvoir. Malheureusement, la famille Gucci n'a pas réussi à maintenir l'unité au fil des ans. Dans les années 1980, les membres de la famille ont commencé à se disputer pour le contrôle de l'entreprise. En 1983, Maurizio Gucci a pris le contrôle de l'entreprise, mais a été contraint de la vendre en 1993 en raison de difficultés financières. En 1998, la famille Gucci a vendu la majorité de ses actions à la société de luxe française LVMH, mais a réussi à bloquer la vente grâce à une alliance avec la société Pinault Printemps Redoute. Partie 7. La tragédie. Malheureusement, la lutte pour le pouvoir au sein de la famille Gucci a pris une tournure tragique en 1995, lorsque Maurizio Gucci a été assassiné devant son bureau à Milan. Sa veuve, Patrizia Reggiani, a été reconnue coupable du meurtre en 1998, et condamnée à une peine de prison de 29 ans. Ce tragique événement a secoué la famille Gucci, et a ajouté une couche de noirceur à l'histoire de la marque. Partie 8. Retour de la famille Gucci. En 2004, la famille Gucci a réussi à racheter la société et à regagner le contrôle de la marque. Cela a marqué un retour triomphant pour la famille Gucci, mais cela n'a pas empêché les querelles internes de se poursuivre. En 2006, la famille a à nouveau vendu ses actions à la société de luxe française Kering, mettant fin à leur dernier contrôle direct de la marque. Partie 9. Les controverses actuelles de Gucci. De nos jours, Gucci est toujours l'une des marques les plus luxueuses et les plus en vogue au monde, mais elle continue de faire face à des controverses. En 2019, la marque a présenté un pull à col roulé qui ressemblait à une blackface, déclenchant une vague de protestations et d'appels au boycott.
La marque a également été critiquée pour son manque de diversité sur les podiums et dans ses campagnes publicitaires. Partie 10. L'histoire de Gucci est une histoire de succès, de lutte interne et de controverse. De ses modestes débuts en tant que ligne de bagages à l'expansion de l'activité, Gucci est devenue une marque emblématique du luxe et de la sophistication. Cependant, les querelles familiales et les scandales ont ajouté une couche de noirceur à l'histoire de la marque. Malgré cela, Gucci continue d'être une force majeure dans l'industrie de la mode, et de représenter le symbole du luxe et de la sophistication. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire fascinante de la marque Gucci. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou commentaires avec nous.